Nous voulons de tout cœur dire merci au Seigneur qui nous a aidés, qui nous a portés, qui nous a gardés. Et pendant cette semaine sainte, nous voulons prier que sa main soit tendue sur nous pour nous guider et nous donner d'être élevés en dignité, d'être élevés en gloire, pour devenir des témoins efficaces de sa vérité, de son évangile. Que Dieu nous donne d'éviter toutes les formes de pièges de l'adversaire pour être immergé en lui-même et d'avancer avec sérénité pour accomplir sa volonté. Nous cherchons Dieu dans les livres, mais c'est dans la prière qu'on le trouve, comme dit Padre Pio. Que la profondeur d'intimité avec Dieu se fasse, se cultive dans la prière personnelle, communautaire. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Dieu bénisse tous ces frères qui sont en carême. Que Dieu bénisse l'humanité entière pour en faire son propre peuple. Que son nom soit infiniment élevé, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alors, chers amis, j'ai ressenti le besoin de nous parler de l'humilité et de l'amour, comme les ailes de Dieu pour voler bien haut. Alors, vous savez, les enseignements que nous distillons ici sur ma page Facebook ne sont pas programmés par l'intellect. Je crois que mon cœur le ressent et je partage. Je ne pourrais pas dire que je suis sûr à 100% que c'est Dieu qui me l'inspire, mais je suppose que c'est Dieu qui met cela à mon cœur. J'essaie de le ressentir et je viens annoncer la parole de Dieu telle que mon cœur le ressent. De sorte qu'il peut arriver souvent que les bouts des thèmes que je développe aient été traités, mais souvent sous un angle différent, car Dieu nous inspire ce qu'il veut pour donner à la page de ces enseignements-là de rester dans le tempo prophétique de l'impulsion de l'esprit, afin que Dieu mette à notre cœur ce qu'il faut pour nous faire grandir et nous faire avancer. Puisse Dieu nous bénir et fixons comme un point d'honneur à rester là, connecté, mais aussi à porter en prière l'enseignement qui va être libéré ou les exhortations que je vais donner pour que cette parole-là produise un effet dans nos cœurs. Que Dieu bénisse chacun de vous, bénisse ceux qui vont nous suivre en différé, que sa faveur ne nous abandonne point. Alors, le thème de ce jour, c'est l'humilité et l'amour. L'humilité et l'amour. Plus précisément, dans le thème annoncé, ce sont les ailes de l'humilité et de l'amour. Les ailes de l'humilité et de l'amour. Je voudrais me donner me faire le devoir de vous parler ainsi. Évidemment que, je le répète à chaque fois, je ne suis pas un expert. Je viens partager simplement comme un témoin, un frère qui vous aime. Et je pourrais parler avec beaucoup de maladresse. Je vais emprunter cette pensée de Saint-Augustin, je crois, qui dit qu'il est mieux de boitiller, c'est-à-dire d'emprunter le bon chemin en boitant, que de marcher de pas ferme sur un mauvais chemin. Voilà. Je sais que le chemin que j'emprunte pour enseigner est le bon chemin, le chemin de la vérité. Peut-être que je ne pourrais pas avoir l'expertise de bien enseigner, mais au moins, je suis sur le chemin indiqué par Dieu. C'est ce que me dit Augustin. Mais sa pensée réelle, c'est que chacun de nous fait bien en suivant le Christ, même si nous avons du mal à marcher droit sur son chemin. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est que nous avons emprunté le chemin de la vérité. C'est pourquoi je demande que Dieu vous garde dans ce temps de carême-là pour vous aider à en sortir vraiment fortifié, grandi et tout ce qui est glorieux. Amen. L'humilité et l'amour. Je prends en Matthieu 11, le verset 28 au verset 29. Verset 28 au verset 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Le thème de l'humilité et de l'amour.
j'ai observé une chose attentivement lorsque j'ai lu l'Évangile. Je vois que Jésus, pour l'essentiel, dans chaque acte qu'il pose, manifeste une profonde tendresse, une profonde douceur, et il montre ouvertement à ceux qui le suivent, ceux qui le regardent, qu'il a un amour abondant pour tous. Mais il permet le contact entre le peuple et lui, alors que lui, il est Dieu et vrai homme. C'est l'humilité vraiment qui le caractérise, et sa bouche s'est ouverte de manière prophétique, et il a déclaré tout à l'heure en Matthieu 11, le verset 29, que son cœur est doux et son cœur humble. Son cœur est doux parce que son cœur est un cœur d'amour, et son cœur est humble parce qu'il manifeste de l'attention envers les autres. Frères et sœurs, qu'est-ce que l'humilité? La définition serait un peu compliquée, mais je voudrais retenir l'idée du dictionnaire qui nous dit que l'humilité, dans sa première définition, c'est l'abaissement. L'abaissement que nous pouvons avoir en nous, le sentiment de faiblesse, le sentiment d'insuffisance qui nous conduit à lutter contre tout enflux intérieur, à lutter contre l'orgueil qui est son opposé. Donc, quand en moi, je ressens un sentiment d'abaissement, un sentiment de faiblesse, quand je sais que je ne suis pas aussi fort que cela, quand je sais que je ne suis pas aussi élevé que cela, et que en moi, je réprime l'enflux, je réprime l'orgueil, on peut parler d'humilité. Mais je voudrais emprunter la pensée de quelqu'un qui est un grand homme, un grand écrivain, moraliste, qui disait que l'humilité, c'est le sentiment de notre bassesse devant Dieu. Et j'aime l'élément devant Dieu. Le sentiment de notre bassesse devant Dieu. Donc, l'âme ressent qu'elle est petite devant son Dieu. Faites penser de vos maguesses du XVIIIe siècle, mais donc de vous aider à comprendre que l'essentiel pour nous, quand on se réfère à la Bible, c'est que l'humilité nous amène toujours à nous rabaisser devant Dieu et à savoir que nous sommes dépendants de Dieu. L'important, frères et sœurs, c'est de savoir que l'humilité nous rapproche constamment de Dieu. N'oubliez pas ce que disait le sage en Proverbe 15, le verset 33, que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. C'est-à-dire, l'humilité et la sagesse ou la crainte de Dieu semblent aller ensemble. L'auteur sacré nous dit en Proverbe 15, le verset 33, que celui qui est humble prépare donc son âme à la gloire, puisque l'humilité précède la gloire, et que la crainte de Dieu nous instruit la sagesse, la vraie connaissance et la manière de bien faire les choses. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en plein carême, dans la semaine sainte. Nous pouvons avoir envie de lutter dans tous les sens, lutter contre le mensonge, lutter contre le vol, lutter contre la luxure, la fornication, l'adultère, la pornographie, la masturbation, tout ce qui est luxure. Nous pouvons avoir envie de lutter contre la colère, envie de lutter contre toutes les formes de péchés capitaux, tels que l'envie et autres. C'est vrai. Mais ce que mon cœur ressent, j'ai l'impression que les deux ailes qui nous font voler vraiment vers Dieu, c'est l'axe de l'humilité et l'axe de l'amour. Donc les deux ailes, c'est l'aile de l'humilité et l'aile de l'amour. Oh, Padre Pio, le grand Padre Pio, n'a pas manqué de voir avec son cœur éduqué, son cœur spirituel, son cœur renouvelé par l'esprit, de percevoir clairement cette grande vérité. Il dit, l'humilité et l'amour vont ensemble. Et il ajoute en disant que la première vertu, qui est l'humilité, glorifie l'âme. Et la seconde vertu, qui est la charité, sanctifie l'âme. Donc, humilité, charité ou encore amour vont ensemble. L'humilité glorifie, l'amour sanctifie. Et Jésus est doux et il est humble de cœur. Jésus, qui est la référence absolue pour chaque chrétien, se présente comme celui qui
qui est doux et humble de cœur. Doux et humble de cœur. Matthieu 11, verset 29. Si donc la référence absolue pour chaque chrétien, c'est le Christ, nous devons faire attention au fait que Jésus se présente sous l'angle de la douceur et donc de l'amour, et sous l'angle de l'humilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment être chrétien si on ne cultive pas en soi l'humilité. La Bible nous dit par la bouche de Paul, en Philippiens, que Dieu, Jésus n'a pas retenu son rang qui l'égalait à Dieu son Père, mais il s'est laissé abaisser jusqu'à prendre le rang d'un pécheur vulgaire. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout le monde. Donc Dieu, Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, vrai homme de vrai Dieu, accepte d'être humilié, d'être abaissé parce qu'il aime le Père. Par amour pour le Père, il accepte humblement d'accueillir sa volonté et de faire sa volonté qui est de faire du bien à toi et à moi. Jésus, la référence absolue, est l'homme humble. Il est humble. Et avant lui, la Bible a précisé que Moïse, qui est le sauveur d'Israël, en tant qu'humain, médium par lequel Dieu passe pour agir, je parle du sens littéral du terme, c'est-à-dire l'instrument par lequel Dieu passe, l'intermédiaire par lequel Dieu passe pour sauver le peuple, ce Moïse a sauvé des eaux, a manifesté un caractère particulier. La Bible dit que Moïse est l'homme le plus humble de la terre. Sur la terre, il n'y avait aucun homme aussi humble que lui. Cette façon de préciser que Moïse, qui est si grand, est humble, c'est-à-dire que l'humilité est la marque de grandeur de ce que Dieu a élevé en dignité. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. N'oubliez pas la parole de la Vierge Marie remplie du Saint-Esprit en Luc chapitre 1, le verset 52. Lorsque l'Esprit l'a embrasé pleinement, sa bouche s'est mise à prophétiser et elle a dit que Dieu élève les humbles. Donc ceux qui sont humbles sont élevés en dignité. Si nous voulons avoir l'âme élevée en dignité, frères et sœurs, nous devons cultiver profondément l'humilité. Nous aurons beaucoup d'obstacles quand nous marcherons sur le chemin de Dieu pour arriver à entrer dans l'intimité profonde avec Dieu. Le démon fera en sorte que nous ne puissions pas cultiver en nous l'humilité, parce qu'il sait que si en nous il n'y a pas l'humilité, l'orgueil viendra se manifester en nous simplement et aisément. Or, là où il y a l'orgueil, là aussi est la ruine et la chute. Parce que l'orgueil est le péché capital le plus élevé qui engendre les autres formes d'orgueil, les autres formes de péché. Je comprends pourquoi ce que Dieu nous appelle en la semaine sainte à faire attention à l'humilité, à faire attention à l'amour. Parce que vous savez très bien avec moi que beaucoup de péchés, notamment la luxure ou le meurtre, lorsqu'ils sont commis, l'âme la plus inconsciente a conscience qu'il y a péché. Aucun fornicateur, même s'il fait semblant, ne peut dire qu'il est heureux dans son âme s'il est chrétien. Non, parce qu'il sait qu'il a péché. Aucun homme adultère ne peut faire comme s'il est debout, droit et fort, si vraiment il est chrétien, avec une conscience éclairée, dire qu'il se porte bien. Non, il sait qu'il est par terre avec l'adultère. Par contre, quand l'orgueil nous saisit, on peut ne même pas avoir conscience que nous sommes dans l'orgueil, et donc le diable préfère l'orgueil dans l'âme de quelqu'un, parce qu'il est sûr que l'orgueil est comme un gage de garantie pour l'amener à avoir l'assurance de la déchéance d'une âme, de la perte d'une âme, de la mort d'une âme. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut bien que nous puissions faire attention. Vous voyez, beaucoup pensent qu'ils sont humbles parce que quand ils voient leur frère, ils sourient, ils s'abaissent pour les saluer. Quand ils voient un patron, ils s'abaissent pour les saluer. Quand ils voient les personnes, peu importe la personne, ils s'abaissent. Même les plus jeunes, les plus petits, ils s'abaissent. Les gens vont dire, waouh, quelle humilité, que non. Cela peut être l'expression de l'humilité, c'est-à-dire l'effet de l'humilité, ou même un orgueil caché. Mais Mère Thérèse va donner une solution pour voir en nous-mêmes si nous sommes humbles ou pas. Mère Thérèse a dit, pour savoir vraiment que nous sommes humbles, si vraiment nous sommes humbles, rien ne pourra nous atteindre. Rien ne pourra nous atteindre. Rien ne pourra nous toucher.
rien ne pourra vraiment nous ébranler. Maître Église a dit que si vraiment on est humble, rien ne pourra vraiment nous toucher. Les louanges ne pourront pas nous toucher. La honte ne pourra pas nous toucher, c'est-à-dire l'humiliation. Mais vous voyez, on peut feindre d'être humble, faire semblant d'être humble, sourire, se rabaisser. Parce qu'en fait, on est orgueilleux et on a peur d'être brisé, on a peur d'être humilié, et donc on veut être humble pour acheter le respect des autres. Quand on agit ainsi, on n'est pas humble. Mais au cœur de la prière, au cœur de la semaine sainte, Dieu enverra sa lumière en nous-mêmes dans la profondeur de la prière, de l'intimité avec Dieu, pour enlever de nous tout ce qui est souillure, tout ce qui est péché, pour que notre cœur soit vraiment offert à Dieu, notre âme vraiment offerte à Dieu, pour que Dieu puisse réparer notre intérieur et faire de nous des hommes vraiment nouveaux, capables de Dieu, de vivre dans l'esprit et de faire sa volonté. Quand Mère Teresa donne ses conseils, c'est pour que nous qui ne sommes pas humbles, nous puissions découvrir combien l'orgueil est caché en nous. Lorsque quelqu'un se croit humble, avec ce que j'ai expliqué, mais ne supporte pas les critiques, c'est une grâce de Dieu pour que la critique qui n'est pas bonne donne de montrer à ton cœur qui vit dans l'illusion que en fait l'orgueil est caché en toi. Mais comme l'orgueil, à l'instar de toutes les formes de péchés capitaux, a le pouvoir insidieux de se camoufler. C'est pourquoi on dit en bon français que le péché capital est captieux, c'est-à-dire il se cache, il se camoufle. Donc un péché capital se camoufle et donc pour le voir c'est difficile. C'est pourquoi l'orgueil peut se cacher avec des vêtements d'humilité bien portés. Et on peut faire attention à tous nos péchés, mais sans faire attention à ça. Mais béni soit Dieu que dans le monde, des hommes se proposent toujours de nous calomnier, de nous critiquer, de faire des choses qui ne sont pas justes et bien. Mais quand on entend, on réagit, mais ça nous permet de voir qu'en fait, l'orgueil était encore caché en nous-mêmes. Mais ceux qui sont vraiment humbles, comme Jésus est humble, Jésus qui est conduit à l'abattoir, il ne dit mot, il ne dit rien. Il est humilié, on cache sur lui. Il entend des paroles méchantes, des paroles d'ingratitude. Lui qui a rendu tellement service à des gens, on le blesse avec des paroles, on l'injurie, on le rabaisse, on le calomnie en direct pour faire croire qu'il est malfaiteur alors qu'il sait qu'en lui il n'y a aucune tache de péché. Il est pur en lui-même, il est vrai envers Dieu, il le savait. Il a observé le silence parce qu'il est vraiment humble, comme il a signifié ici en Matthieu 11, 29. Son cœur est vraiment humble. Et Dieu nous appelle à travers l'épreuve de la critique, que nous puissions imiter Jésus de Nazareth, imiter Marie qui a souvent été rabaissée, et la flèche a traversé son âme, mais garde le silence de l'humilité. Les humbles sont élevés devant Dieu. Mais nous voulons constamment que les gens nous élèvent pour que nous soyons plus gentils. Lorsque les gens sont bien envers nous, nous montrons combien notre cœur est bien envers eux. Nous marchandons donc que notre humilité, cette humilité n'en est pas une. Cette humilité est de l'orgueil camouflé. Un penseur chinois de la catégorie de Confucius, Lao Tse, c'est quelqu'un qui a existé avant Jésus-Christ. Il invitait l'âme de l'homme à l'humilité en évitant que nous puissions chercher à nous glorifier constamment. Lao Tse a dit un jour que celui qui se célèbre ne sera pas reconnu. Celui qui se célèbre ne sera pas reconnu. Parce que nous voulons constamment que les gens nous élèvent, nous s'élèvent. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions lui l'élever et que lui, il puisse nous élever. Quand les hommes nous rabaissent, quand les hommes veulent nous abaisser, c'est alors que Dieu nous élève. Et je veux emprunter cette sagesse du Touridas qui dit, le Touridas dit que l'humilité, c'est comme une balance. L'humilité est comme une balance. Quand on abaisse un côté de la balance, qu'est-ce qui arrive? L'autre côté est automatiquement élevé. Donc quand tu t'abaisses, en fait, Dieu te lève de l'autre côté. Si donc nous acceptons la vraie humilité, nous allons avoir tout de Dieu et nous allons vraiment ressembler à Dieu. J'enseigne cela parce que je le ressens fortement dans mon âme. Nous qui sommes orgueilleux, nous sentons que nous sommes loin de Dieu. Car quand quelque chose nous contrarie, on perd le contrôle. Lorsqu'on a un échec dans ce que nous avons entrevu,
Nous sommes tellement découragés, les gens disent que waouh, voici un homme consciencieux. Non, voici un homme orgueilleux. Parce que l'orgueilleux ne supporte pas d'expérimenter un échec. Mais celui qui est humble peut accueillir un échec, en tirer des leçons pour arriver à être élevé. Il faut comprendre cette balance de curidas pour accepter d'être abaissé d'un côté et d'être élevé de l'autre. Si nous comprenons ces grands mystères, nous allons voir que quand nous sommes vraiment humbles, nous devenons lucides pour voir vraiment clair. Je crois que c'est, comment il s'appelle là, Saint Bernard de Clairvaux, qui dit que l'humilité est le chemin de la vérité. Bernard de Clairvaux dit que l'humilité est le chemin de la vérité. L'humilité est le chemin de la vérité. Donc, pour Bernard de Clairvaux, lorsque quelqu'un est vraiment humble, la personne accepte à la vérité. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Donc, l'humilité nous donne d'entrer vraiment en Christ, d'être vraiment plongé en Dieu. André Louvre disait, c'est un grand penseur catholique, André Louvre disait que quand on est humble, on est plongé directement en Dieu. C'est pas faux. Si Bernard de Clairvaux nous dit que l'humilité nous conduit à la vérité, quand vraiment on est humble, on voit clair. Même le péché le plus camouflé en nous-mêmes est perçu par notre conscience éclairée, aiguisée et habillée, éduquée par l'humilité, qui saisit tout ce qui est caché en nous. Mais quand on n'est pas humble, on ne peut pas voir son orgueil. Mais quand on est humble, on voit aisément son orgueil camouflé en soi. On peut voir comment est-ce qu'on manque de charité. On peut voir comment est-ce qu'on a un esprit de rivalité. On peut voir en nous tout ce qui est caché. Lorsque on est humble, on reconnaît ses limites. Et donc, quand on vit un échec, on n'est pas surpris. Mais on cherche à recourir à la grâce pour que Dieu puisse opérer avec nous, opérer pour nous, pour arriver à nous aider à grandir et avancer. Celui qui est humble, le péché le plus grand qu'il expérimente, le dispose à une élévation de sainteté plus forte. Mais celui qui n'a pas l'humilité est aveugle. Il a tendance à accuser les autres parce qu'il n'accepte pas en lui la défaillance. Et donc il devient comme un expert en défiance. Pour lui, c'est toujours les autres qui sont coupables. Et donc l'humilité nous plonge dans l'orgueil plutôt nous plonge dans l'obscurité. C'est pourquoi il est bien de bien vivre des expériences qui nous amènent à voir combien nous sommes bas. Il y a des gens qui ont toujours eu un cœur sincère, mais un jour dans leur marche, ont eu à commettre des péchés jamais imaginés. Si vraiment l'humilité en toi avait été cultivée, tu allais comprendre que tu pouvais faire le péché que tu avais conscience de pouvoir faire, et tu peux aussi faire le péché que tu n'as jamais entrevu faire. De sorte que ton cœur humble va te disposer à la vraie miséricorde. Quand un homme a du mal à manifester la miséricorde, cet homme est dans l'illusion de sa valeur. Cet homme n'a pas l'humilité et n'a pas la lucidité qui conduit véritablement à voir les choses telles que Dieu les voit. Comment est-ce qu'elle s'appelle cette bonne dame? Elle est protestante, elle est théologienne, elle a même dirigé une église, elle est suisse, cette femme-là, elle est suisse. Elle s'appelle Lita Bassé. Lita Bassé dit que la lucidité qui s'exerce à bon escient est imprégnée d'une grande humilité. La lucidité qui s'exerce à bon escient est imprégnée d'une grande humilité. Donc quand on est vraiment lucide, on agit avec lucidité vraiment, c'est qu'en nous, il y a une grande humilité. Accepte d'être rabaissé un jour pour voir en toi ce qui ne va pas. Offre ta fragilité à Dieu pour que Dieu y mette vraiment la grâce de l'humilité. Saint Jean Chrysostome dit, et souvent on ne fait pas attention à ça, même dans nos prières, on peut saisir, on peut sentir l'orgueil. Quand nous prions, faisons attention à l'objet de nos prières. Très facilement, lorsque nous prions, nous demandons le succès pour nous-mêmes. Nous demandons le succès pour notre ministère, pour notre travail, la bénédiction pour notre famille. Toute notre prière est tournée constamment vers nous. Et Saint Jean Chrysostome dit que prier pour soi, c'est l'instinct de la nature. Ça relève de l'instinct de la nature. Mais prier pour les autres,
ça relève de l'instinct de la grâce. Donc quand on commence à prier pour les autres là, c'est que notre cœur a commencé à s'ouvrir à Dieu. Et c'est une forme d'humilité que d'apprendre à s'oublier, comme disait un grand penseur. C'est pas de se sentir moins que les autres, mais c'est de penser moins à soi et de penser plus aux autres. Et quand l'humilité nous habille, nous habite et nous habille, nous devenons reconnaissables de loin comme un fils et un serviteur de Dieu. Le démon peut imiter beaucoup de choses. Il peut imiter la foi à travers l'arrogance. Il peut imiter beaucoup de choses, mais il ne peut pas imiter l'humilité, parce que l'humilité véritable, c'est le propre de Dieu. L'humilité véritable, c'est l'abaissement devant Dieu. Et donc, se laisser porter par Dieu qui est élevé pour nous mettre dans une posture d'autorité et de force. Celui qui est humble, il est apparemment faible, mais il reçoit la force de Dieu pour être capable de faire ce que l'homme ordinaire n'arrive pas à faire. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie de comprendre ces choses-là et de disposer votre âme à ce travail intérieur. Il y a un écrivain américain, je vais taire son nom, c'est pas un catholique, qui a écrit un livre. Il dit avoir reçu des visions de la part de Dieu. Ce n'est pas la vision qui m'intéresse, mais le contenu de son message. Dans ce qu'il dit avoir vu, c'est que les autres formes de péché, c'est comme des flèches que le diable envoie face à face, vis-à-vis, et celui qui encaisse ces flèches-là a conscience que la flèche l'a atteint en pleine face. Mais quand la flèche de l'orgueil attaque quelqu'un, c'est toujours par derrière. C'est pourquoi celui qui est piqué par l'orgueil n'a pas directement conscience qu'il est orgueilleux. Et celui qui commence à devenir humble a l'impression que ses péchés grossissent dans son cœur. Alors que l'humilité le rend tellement lucide, puisque l'humilité l'amène à la vérité. Mais Saint Paul disait, un peu comme Bernard de Clairvaux, lui il disait que l'humilité n'est rien de plus que la vérité. Donc, plus on est lucide, on a accès à la vérité. Donc, parce qu'on est habillé par l'humilité, même quand on est attaqué par l'orgueil, par surprise, par derrière, celui que un a conscience. Parce que naturellement, quand on est piqué par l'orgueil, on n'a pas conscience. Quelqu'un pense toujours avoir raison. Parce que on lui a fait ci, on lui a fait ça. Il pense avoir raison. Mais il ne pense même pas à son maître qui est parfait, Jésus-Christ de Nazareth, qui n'a absolument rien fait, mais on lui a tout fait comme mal. On l'a humilié jusqu'à la croix. La mort sur la croix, c'est la mort des gangsters chez les Romains. Mais il est mort à la croix, comme un vrai gangster. Et puis humilié par ceux à qui il a fait du bien. Une ingratitude qui n'arrive pas à dire son nom. Mais il est resté serein. Mais nous qui sommes ses serviteurs, bien qu'il ait dit que si nous le suivons, nous allons expérimenter ce que lui a expérimenté. Il dit, si le bois vert a été traité ainsi, quand sera-t-il du bois sec, Marcel Blé et les autres frères? Mais nous, on refuse d'être chrétiens en fait. Mais on veut être seulement des christianistes, c'est-à-dire des partisans du christianisme. Mais quand on est chrétien, on est partisan du Christ et on fait sa volonté. Ce que Dieu nous demande, c'est que nous puissions ouvrir notre cœur pour nous laisser faire par lui, nous laisser transformer par lui et devenir vraiment ce qu'il est. Et quand on devient humble, on est capable véritablement d'une grande élévation, d'une grande montée vers Dieu. Tout ce qui se laisse descendre à cause de Dieu sera porté par Dieu vers une dimension jamais inespérée, une grande élévation. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai insisté sur l'humilité parce que je crois que j'ai déjà parlé de la charité et de la prudence, mais je veux à côté de cette vérité de l'humilité qui nous conduit à la gloire selon Padre Pio. D'ailleurs ça est dans la Bible. On a vu tout à l'heure en Proverbe 15 de verset 33 que l'humilité précède la gloire. Et donc, si l'humilité nous glorifie comme dit Padre Pio dit que l'amour nous sanctifie. N'oubliez pas 1 Corinthiens 13, ce que Paul a dit aux Corinthiens, que le plus grand de tout ce qu'il a donné comme enseignement là, les vertus les plus élevées, il a parlé de l'amour, il a parlé de la foi et de l'espérance,
mais il précise encore que parmi les trois, qui vont demeurer qu'on appelle en théologie les vertus théologales, qui nous branchent donc en Dieu, qui nous alimentent de Dieu et qui nous ramènent à Dieu. Ces vertus théologales-là, la plus grande est la charité. Si donc, en Galates chapitre 5, en parlant du fruit de l'esprit, Paul dit aux Galates que c'est l'amour qui est le fruit de l'esprit et commence à parler d'autres vertus qui suivent alors qu'il a dit le fruit. Ça veut dire que les autres vertus ne sont que les facettes de l'amour, donc de l'essentiel. Si donc en 1 Jean 4, verset 8, la Bible nous dit que Dieu est amour, c'est que l'amour doit être l'essentiel dans notre marche avec Dieu, ce sans quoi on n'est pas du tout chrétien. Jean 13, 35, j'aime bien ce verset biblique là. Jean 13, 35 dit que c'est à l'amour qu'on nous reconnaîtra pour les disciples. D'ailleurs, Jésus a fait ça en Matthieu 22, on se rappelle très bien. Lorsqu'il a expliqué au verset 37 et au verset 39, ce grand mystère-là de l'amour, il a dit au verset 37 de Matthieu 22 que si on doit résumer la loi consiste à aimer Dieu de toutes ses forces, de toutes ses pensées, bref, de tout son être. Aimer Dieu. Et puis, de façon horizontale, aimer son frère comme soi-même, au verset 39 de Matthieu 22. Donc, le résumé de la foi chrétienne, c'est une question d'amour. Si donc, nous faisons des choses, si on les fait sans humilité, même si on a de la vertu, cela devient comme des vices. C'est ce que disait un proverbe danois qui dit que toute forme de vertu exercée sans humilité devient des vices. Tout comme aussi au niveau de la charité. Mère Teresa, Sainte Thérèse d'Avila, la petite Thérèse disait aussi que tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec de l'amour. Car si on ne fait pas les choses avec amour, ça n'a pas de valeur. C'est exact. Elles ne font écho que de ce que l'apôtre Paul a dit à 1 Corinthiens 13. L'amour. L'amour est tout. Et que si on donne même son corps à être frappé, si on fait beaucoup d'espoir sans amour, on n'est rien. On n'est absolument rien. Le diable sait que l'essentiel pour nous, la mesure de notre valeur, c'est l'amour que nous avons. Puisque le corps de Dieu, c'est l'amour. Le démon fera en sorte que nous puissions avoir l'impression qu'on est bons chrétiens. C'est-à-dire, on fait l'effort, on se concentre, on prie, on fait rosaire, 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 on prie, on fait rosaire, beaucoup de rosaire. Et puis, on déduit qu'on aime Dieu. L'homme est capable de grandes œuvres sans avoir de l'amour qui accompagne ces grandes œuvres. L'homme est capable de faire des choses héroïques, mais motivé par l'amour de soi, donc le renfermement sur soi, et donc un manque d'amour, car l'amour est ouverture vers l'autre. On peut agir ainsi par orgueil, pour faire des performances à tous les niveaux, même au niveau spirituel. Et puis ainsi, on est dopé, et on n'arrive pas à être lucide pour savoir ce que Dieu est en train de nous montrer. C'est pourquoi on a dit que celui qui n'est pas humble ne peut pas avoir la lucidité. Celui qui n'est pas humble ne peut pas aller sur le chemin de la vérité. Celui qui n'est pas humble n'a pas la vérité, n'est pas dans la vérité. On l'a dit au début avec la pensée de Vincent de Paul et de Bernard de Clairvaux. On l'a dit ouvertement. Donc l'amour, qui est la nature même de Dieu, va nous donner de tout définir par amour, si on peut tout définir par Dieu. Si nous obéissons à Dieu, c'est que nous faisons la volonté de Dieu. Et Dieu ne peut rien vouloir qui soit en dehors de sa propre nature. Notre nature nous amène à désirer ce qui est propre à notre nature. Vous allez voir par exemple qu'un animal qui est un carnassier, il va avoir envie de consommer de la viande. Si c'est un herbivore, il aura envie de manger tout sauf la viande. Il va vouloir manger que des herbes. Mais l'homme qui est omnivore peut manger à la fois viande, manger à la fois la salade, donc des feuilles. Parce que notre nature nous pousse à ça. Mais on ne peut pas désirer ce qui n'est pas propre à notre nature. Donc, si vraiment nous voulons faire la volonté de Dieu, on doit comprendre que tout ce que Dieu demande de faire, la demande elle-même de Dieu est motivée par l'amour. Et si nous voulons faire ce que Dieu veut, on doit le faire par amour. Donc, faire sans amour, même quand ça ressemble à sa volonté, nous sommes dans le pharisaïsme. Et donc, nous accomplissons apparemment des choses de Dieu
par la lettre de sa volonté, mais sans avoir l'esprit de sa volonté. Jésus vient sans abolir la lettre de la volonté de Dieu, mais vient révéler aux hommes l'esprit de la volonté de Dieu. Parce que l'esprit vivifie, mais la lettre ne sert de rien. Quand Dieu nous conduit à la vraie connaissance, il nous plonge dans la profondeur de l'esprit des choses pour saisir la volonté de Dieu. C'est pourquoi, par exemple, quand Dieu est en train de châtier quelqu'un, il n'est pas en train de maltraiter quelqu'un. Il est en train de manifester l'amour qui veut sauver quelqu'un qui est en danger. Il veut l'interpeller avec ardeur pour le secouer, pour qu'il ressente ce qu'il veut dire. Quand un père menace son enfant, un père normal qui menace son enfant, il dit à son enfant, je t'aime, tu as de l'intérêt pour moi, tu vaux tout pour moi. C'est pourquoi je n'accepterai jamais que tu sois en danger. Je me mettrai en colère quand tu seras en danger. Si tu joues mal, je serai en colère. La colère mal comprise va traduire la rage qui veut agresser et détruire, mais la colère traduit en fait l'intérêt du père pour l'enfant. Sans discernement, on ne pourra pas comprendre les choses de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, si je prêche aujourd'hui même Jésus qui est amour, à toi qui m'écoutes, mon frère bien-aimé, pour qu'il puisse aimer à la croix. Si dans mon cœur il n'y a pas d'amour pour Dieu qui me pousse à parler de la part de Dieu, si en moi il n'y a pas l'amour qui me pousse à parler à toi qui m'entends, si l'amour est absent dans ce que je fais maintenant comme prédication, je ne suis pas en train de faire la volonté de Dieu, alors que Dieu a commandé de prêcher l'évangile à toute nation. Mais il voulait dire, comme il est amour, il veut voir ceux qui l'ont expérimenté dans l'amour, aller dire sa miséricorde aux autres. Donc l'amour doit motiver chaque auteur, chaque chrétien. Une sainte disait que si l'amour disparaissait, il faudrait que les prédicateurs ferment leur bouche. Et Thomas d'Aquin dit que la foi est enracinée dans la charité, dans l'amour. J'ai compris pourquoi Saint Dominique dit qu'il faut que nous puissions prêcher l'évangile, mais que notre cœur soit aussi appuyé sur Dieu dans l'intimité avec lui. Ça veut dire être abreuvé de l'amour, rempli de la soupe d'amour pour aller parler de l'amour de Dieu. Le père Zébi Louga disait que beaucoup de gens ne sont pas brûlés de l'Esprit Saint. Donc, l'Esprit Saint qui pour lui est le cœur de Dieu, ce qui est vrai. Ils ne sont pas embrasés de l'amour de Dieu, mais ils veulent aller témoigner. Avant d'aller partager le feu, il faut d'abord être consumé par le feu de Dieu. L'amour, c'est le feu de Dieu. Le baptême de la Pentecôte, ce qui a eu lieu à la Pentecôte, est une expérience d'amour. C'est pourquoi même si les phénomènes ont annoncé des langues de feu qui ont impressionné, des paroles mystérieuses prononcées par la bouche des apôtres, ce que nous avons vu comme essentiel, c'est que Dieu a plongé tout le cœur à entendre un même message. Il y a eu comme l'unité mystérieuse créée par l'amour. À la Pentecôte, il y a eu un message d'amour, il y a eu un mystère d'amour manifesté, il y a eu une lettre de Dieu qui s'est communiquée aux hommes, son propre esprit qui a été donné aux hommes. D'ailleurs, pour ceux qui sont théologiens, ils savent bien que dans le principe d'appropriation, en parlant de la Trinité, l'Esprit Saint est désigné comme l'amour. Il possède du Père et du Fils. Si à la Pentecôte nous avons reçu l'Esprit Saint, nous avons reçu l'amour de Dieu, nous avons reçu le cœur de Dieu. C'est pourquoi dans tout ce que nous faisons, nous devons être motivés par l'amour. Mais l'amour pas à la manière des hommes ou des animaux. Quand un animal t'aime, si c'est un lion, il faut avoir peur. Tu deviens pour lui du gibier parce qu'il t'aime. Il veut te manger. Mais l'amour comme Dieu, l'amour de Dieu, l'amour à la manière de Dieu, c'est cela conduit Dieu à se donner pour nous à la croix. Lui qui est sans tâche, sans péché, il meurt pour moi qui suis coupable de péché. C'est le mystère de l'amour qu'un homme non initié ne peut pas comprendre. Il faut que nous puissions vivre la semaine sainte, vivre le carême, vivre la vie chrétienne, la vie pascale, avec la conscience de devoir manifester en tout ce que nous faisons, dans les bonnes choses, dans les petites choses, et aussi dans les grandes choses, l'amour, 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 sans quoi ce que nous faisons n'a aucune valeur. Frères et sœurs, si nous jeûnons toute la semaine sainte comme nous autres, nous le faisons. Si nous jeûnons, mais nous voulons simplement avoir le plaisir au moins une fois de notre vie, réussir le pari de faire 40 jours de jeûne, notre jeûne est bien. Ça va agir sur nous de manière scientifique, biologique, mais cela aurait perdu de sa valeur spirituelle. Mais si l'amour de Dieu nous conduit à renoncer à notre propre volonté, à ne pas manger alors qu'on a envie de manger,
à ne pas avoir recours à tel plaisir alors qu'on a envie de le faire. Ne pas vouloir. La volonté est une dotation de l'esprit de l'homme qui le met en autorité, qui le met en élévation, capable de se dompter. L'envie s'impose à nous, le désir s'impose à nous, mais la volonté nous permet de filtrer ce que nous ressentons devoir faire comme envie dans l'ordre de l'instinct. Et donc, la transcendance intérieure que l'homme peut faire lui vient de sa volonté qui permet de dominer ses réflexes végétatifs et aussi ses instincts d'animal. Et donc, l'homme ressemble vraiment à Dieu quand il se dépasse. Donc, la volonté peut t'amener, alors que tu as envie de manger, ne pas manger. Alors que tu as le désir de commettre un péché, ne pas le faire. C'est donc être capable de se dominer. Vous dominerez. La volonté initiale de Dieu sur l'homme par rapport au monde se manifeste dans l'homme régénéré dans sa volonté qui peut arriver à dompter sa nature pécheresse par la grâce de l'Esprit qui agit sur la volonté de l'homme, qui agit sur l'âme de l'homme pour l'amener à faire ce que Dieu seul peut faire. Dieu met en nous un potentiel puissant. Si donc l'amour de Dieu en nous est fort pour Dieu lui-même, et que notre amour pour les autres est fort, nous serons capables de faire des choses extraordinaires. Je n'oublierai jamais cette pensée de François de Sales. Ça peut nous fatiguer un peu, mais quand une pensée te marque beaucoup, tu en parles à chaque fois. Le Saint dit que l'amour est la perfection de l'esprit. L'esprit est la perfection de l'homme, pourtant on le sait. Et l'homme est la perfection de l'univers, on le sait. Mais c'est l'amour qui est la perfection de la perfection donc de Dieu, de l'homme plutôt. Je reprends, puisque le Saint dit, l'homme est la perfection de l'univers, l'esprit est la perfection de l'homme, et que l'amour est la perfection de l'esprit, ça veut dire que l'amour qui est la perfection de l'esprit est la perfection de l'univers. Si donc l'amour est en nous, nous devenons des dieux en mouvement, des dieux. Et il faut que nous apprenions à être grands comme Dieu est grand. C'est par les ailes de l'amour et de l'humilité que nous serons vraiment grands. Le monde propose la force pour dominer comme les animaux qui s'imposent par la force. Mais Dieu nous appelle à agir comme des dieux, car nous sommes son reflet, nous sommes l'image de sa gloire, nous sommes des hommes faits à son image, à sa ressemblance. Il veut que nous marchions avec la conscience que, un peu comme Dieu l'a dit en Exode 7, verset 1, à l'homme Moïse, je t'établis comme Dieu, que nous puissions agir comme des dieux, à cause de la puissance de la charité, de la puissance de l'humilité, pour être glorifié par l'humilité et pour être sanctifié par la charité, sanctifié par l'amour, comme disait le Saint Padre Pio. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais arrêter là et prier que votre prière devienne une prière ardente par le feu de l'amour, et que le feu de l'amour qui vient au cœur de votre prière vous donne le feu de l'autorité, et que dans vos relations avec les autres, vous puissiez vous revêtir entièrement des bons sentiments, d'excellence. Oui, l'apôtre Paul a dit en Colossiens 3, le verset 14, de revêtir la charité, de revêtir l'amour, qui est le lien de la perfection. Le Seigneur nous dit qu'avec l'humilité, nous devons être élevés en dignité. L'humilité précède la gloire. Il faut que l'humilité nous donne de ressembler vraiment à Dieu. Je ne connais aucun saint dans l'histoire de l'Église qui n'a été un homme de charité et un homme d'humilité. Et malgré leur faiblesse, tout cela est couvert. Jésus disait que la charité couvre une multitude de fautes. C'est l'amour qui fait qu'on est saint. On ne peut pas être parfait, mais l'amour nous rend saints. L'humilité nous donne de manifester la sainteté. J'ai un peu oublié son nom, mais il y a un saint qui avait dit quelque chose de puissant en parlant de la prudence et en parlant de l'amour et de l'humilité. Bref, sa pensée était que, d'une part, telle vertu nous donne un cœur, telle autre vertu nous donne des pieds, des jambes. Lorsque on a la charité,
on a des jambes. Parce qu'il disait, nous avons les jambes. Donc la jambe de la charité permet d'agir. Mais avec la prudence, ça donne la vision, ça donne de la visibilité, ça donne de voir. Donc avec la prudence, on peut voir. Avec l'amour, on peut se mettre en mouvement pour Dieu. Et j'ajoute avec l'humilité, comme disait un père du désert, avec l'humilité, le diable n'arrive pas à nous saisir car nous devenons puissants. Il faut que l'amour nous caractérise. L'enseignement peut être simple à écouter ou à entendre ou à accepter, mais le plus compliqué c'est d'entreprendre. Pourquoi est-ce que quand tu pries beaucoup et que les gens disent que tu pries beaucoup, tu es heureux? Pourquoi est-ce que quand tu es gentil, on dit que tu es gentil, tu es heureux? Pourquoi est-ce que quand on parle de toi en bien, tu es si heureux? Mais pourquoi est-ce que quand on ne parle pas de ce que tu fais comme bien en secret pour quelqu'un, ton cœur est triste? Pourquoi est-ce que quand on ne te chante pas, ton âme est dans l'amertume? Pourquoi est-ce que quand quelqu'un se trompe sur ton compte et fait croire que tu es ce que tu n'es pas, dans le sens du mal, tu as aussi mal? C'est parce que le mal est encore en toi. Il faut que nous puissions appliquer la sagesse de Mère Teresa, que nous soyons vraiment humbles et que rien ne nous touche. Rien ne nous touche. La louange et la honte. Il faudrait faire des rosaires, il faudrait beaucoup prier et que votre prière soit seulement une prière d'amour. L'orgueil est tellement grave que nous manquons de discernement. Un jour, mon épouse m'a dit, pourquoi je dis autant maintenant sur mon téléphone, mon portable, ce qui est vrai par rapport à avant. Mais pendant qu'elle me parlait, mon orgueil, puisque je ne suis pas encore bien converti, mon orgueil m'a dit dans mon cœur, mais comment cette dame-là peut parler comme ça chez toi? Parce que depuis que je suis sur Facebook là, il y a seulement 2 ans, pas une seule fois, je n'ai manqué d'honorer mes engagements devant Dieu. J'ai fait le même nombre de rosaires que j'ai demandé à Dieu là, que j'ai fixé à Dieu, je l'ai fait constamment, sans jamais trahir Dieu à ce niveau-là. Mais comment elle peut dire que je dis trop sur Facebook? Et en plus, je veux plus qu'elle. C'est ce que mon cœur s'est dit. C'était l'orgueil. Si vraiment j'étais humble, j'allais voir clairement que Dieu m'interpellait par ma moitié pour me dire que je peux par exemple passer juste 15 minutes sur mon portable pour faire ce qui est essentiel et puis revenir tranquillement à faire un rosaire quand je peux, pour éviter de faire des longs rosaires en pleine nuit, souvent veiller chaque nuit à chaque fois. Je peux le faire. C'est Dieu qui me parlait ainsi par ma propre épouse qui est ma moitié. Mais comme je suis orgueilleux, j'ai mal réagi. Il y a des choses qu'on me fait, ça m'énerve. Parce que je suis orgueilleux. Je ne dis pas que c'est pas normal. C'est normal. Mais quand on s'entête dans une erreur, pour parler comme, je crois, Augustin, il dit que l'erreur est humaine, mais l'entêtement dans l'erreur là est diabolique. Ce que Dieu veut, c'est que le diable n'arrive pas à nous contrôler, à nous dominer. Apprenons à poser des actes d'humilité. Dieu va s'en saisir pour nous donner de l'humilité. Apprenons à poser des actes de charité. Dieu va sanctifier notre cœur au cœur de la prière sincère pour faire de notre cœur un cœur vraiment divin, un cœur d'amour. Et que chaque acte qui vient de nous, chaque parole qui sortira ainsi de nous, pourra être comme un trésor ou comme un médicament pour guérir ceux qui nous entourent. C'est bien de parler, c'est bien d'enseigner, mais quand notre vie vit vraiment ce que notre bouche annonce, les gens ont alors un témoignage à voir, à regarder, à contempler et donc à s'alimenter en nous rencontrant. Que chaque rencontre avec les autres qui ne sont pas encore en Christ donne aux gens de voir combien nous sommes vraiment chrétiens. Il ne faudrait plus jamais réagir comme on le faisait avant. Évitons de réagir par rapport à tout ce qui sort sur Facebook. Évitons d'être hors de nous-mêmes. Évitons d'agir par orgueil pour recadrer les gens. Évitons d'aller insulter nos frères évangéliques, on est catholiques. Évitons d'aller injurier ceux qui nous injurient. Évitons d'aller vers la bassesse, mais de nous élever dans l'humilité et de nous fortifier dans la charité pour devenir des chrétiens puissants. Vous allez voir ainsi que dans le christianisme, la puissance des signes et des prodiges sera ainsi quelque chose d'habituel et de normal. Mais quand on n'est pas profondément dans l'amour, profondément dans l'humilité, même en plein ministère pour le compte de Dieu, nous péchons. Oui, nous péchons. En plein ministère, on peut dire aux gens de bien voir combien nous sommes puissants et combien nos frères qui prêchent comme nous ne valent rien, de manière grossière ou de manière subtile, parce que notre cœur est ainsi corrompu. Ce qui est dangereux, écoutez ceci,
pour terminer, ce qui est dangereux, comme dit le Padre Pio, n'ayez pas peur quand le diable fait du bruit, c'est qu'il n'est pas encore en vous. N'ayez pas peur de voir que c'est un peu compliqué autour de vous et tout ça. Le bruit que le démon fait à l'extérieur, c'est le signe qu'il n'est pas en nous. Mais s'il y a un silence et que notre âme commence à s'harmoniser avec le diable, c'est alors là qu'il y a un grand danger, comme dit le Padre Pio. Il faut faire attention pour que notre cœur n'ait pas à s'habituer au péché. Il y a des gens, par exemple, qui peuvent être prédicateurs, mais ils sont accommodés à 1, 2, 3 péchés. Par exemple, quelqu'un peut s'accommoder à un péché sexuel. Il peut commencer à forniquer, commencer à faire adultère. À un moment donné, il se sent bien. Et dans sa tête, il y a des versets bibliques qui montrent que c'est normal. Il ne sait pas qu'un chrétien élémentaire est appelé à lutter contre des péchés grossiers. Mais il est attaché à des péchés grossiers. Et pourtant, il ne croit pas dans les liens. Quand on enseigne sur les liens, il se met à se moquer. Pourtant, il est lié. Il est lié parce que quand il voit une femme, il n'arrive pas à se contrôler. Pourtant, il sait qu'il veut bien aimer Dieu. Parce qu'un péché répété plusieurs fois devient un lien particulier. Si des gens sont habitués à se moquer de leurs frères, à force de se moquer de leurs frères, ça devient un machin normal et leur cœur s'accommode à ça. Et ça devient dangereux parce qu'on ne ressent plus la voix de Dieu. On peut être aussi habitué à ne penser qu'à soi-même là. On a un peu d'argent, on a une voiture, on a un moyen de voyager, on met les enfants à l'école, mais on ne peut pas aider un voisin qui a un enfant qui n'a pas les moyens mais qui est intelligent. Quand on prend sa voiture pour aller à la maison, même quand on vient de l'église, on ne regarde ni à gauche ni à droite pour ne pas avoir à être tenté pour toi, tenté d'aider quelqu'un. Tout est renversé dans ta tête. Parce que simplement tu t'es accommodé du péché. Même quand tu vois un pécheur, tu le confonds à un pauvre. Quand quelqu'un par exemple est pauvre, tu vas dire que c'est parce qu'il ne fait aucun effort, donc il est paresseux. La paresse est un péché capital. Et tu commences à insulter les gens qui sont pauvres là, parce qu'ils ne font aucun effort. Or toi-même là, tu as l'argent aujourd'hui parce que par plus grâce, Dieu a déclenché une connexion avec quelqu'un. Et puis tu es élevé en dignité. Par plus grâce, des cœurs ont été touchés et t'ont fait des offrandes d'amour pour t'aider à être épanoui. Ton cœur est devenu un cœur sec et pas de Dieu nous demande de ne pas laisser le cœur s'accommoder ainsi au péché. Puisse Dieu nous bénir et que l'orgueil en nous puisse mourir, le manque de charité en nous puisse mourir et que le feu de l'esprit vienne embraser tout ce qui est en nous pour donner à notre amour d'être un vrai amour, à notre humilité d'être une vraie humilité et que nous ressemblions vraiment à Dieu, même à distance, qu'on puisse voir que nous sommes chrétiens. Amen.